Tout d'abord, bonjour tout le monde. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, je ne suis pas forcément pour le mouvement vegan. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le mouvement vegan? Alors le véganisme est un mouvement qui est apparu il y a quelques années en France, qui consiste à protéger, à surprotéger les animaux. On ne mange pas d'animal, on fait rien avec les animaux, on les laisse vivre tranquilles, les animaux c'est la vie de la planète, les animaux c'est le bien, il faut pas toucher les animaux. Alors je suis d'accord. Jusque là je suis d'accord, la maltraitance animale c'est quelque chose d'entièrement dégueulasse, qu'on abandonne un chien, un chat ou tout animal, de toute façon c'est dégueulasse, ces animaux ont des sentiments. Mais à partir du moment où nous, êtres humains, on a des canines pour déchirer la viande, on va pas se bouffer entre nous, donc si on veut bouffer de la viande, faut bien bouffer du bœuf, du steak, du cheval, un truc. Donc on mange, voilà, on est là pour bouffer de la viande. L'être humain a besoin dans son organisme d'enzymes issus des animaux, issus de protéines animales. Donc, à partir de là, bouffer de la salade, c'est bien gentil, mais ça n'apporte pas tous les nutriments nécessaires à l'être humain. Alors bien sûr, vous me direz, il y a des recettes qui sont faites exprès, avec tout plein de trucs dedans, comme ça on manque de rien. Il y a d'autres types de protéines qui sont aussi efficaces. Oui, entièrement d'accord. Il y a deux types de protéines qui sont entièrement efficaces. Mais pour reprendre vos arguments, vous préférez qu'un animal, parce que de toute façon les abattoirs ils sont pas prêts de fermer. Donc même si les animaux sont tués dans des conditions abominables, on peut pas dire le contraire, les abattoirs ne fermeront pas. Même si 70% de la population est végane, il y aura toujours 30% de la population qui boufferont du steak. Et ce steak là, faudra bien le trouver quelque part. Donc les abattoirs ne cesseront pas d'exister. Alors je m'adresse à vous, vegan. Vous préférez que l'être humain ne mange plus de viande et que tous ces animaux soient abattus sans le moindre respect pour leur espèce ou pour ce qu'ils ont pu apporter à l'être humain, pour rien? Si on tue les animaux pour les manger, c'est pour les manger. Ils sont élevés pour qu'on les mange. C'est pas des animaux comme ça, on prend dans la nature des vaches sauvages ou... Non, c'est ce qu'on appelle des animaux issus d'élevage. Des animaux qui sont faits pour mourir, pour être mangés. Donc à partir de là, je ne vois pas où est le problème dès l'instant où on devrait pouvoir réussir à les abattre sans leur faire de mal, sans les faire souffrir. Il y a déjà des abattoirs de ce type en France, heureusement. Les abattoirs comme on a pu voir dans certains reportages il y a quelques années, avec les cochons pendus par le truc égorgés pour qu'ils se vident de son sang, ça n'existe plus, ça tend à disparaître. L'être humain n'est pas barbare au point de continuer de faire ça. Les gens qui travaillent dans les abattoirs n'y travaillent pas toute leur vie, ils ne supportent pas, et il y en a une bonne majorité qui se suicident après. Vous vous rendez compte un peu de l'atrocité de ces établissements? Alors oui, je suis entièrement d'accord avec vous les véganes, dans le sens où c'est le mal, et si on mangeait plus de viande, il n'y en aurait plus. Le problème c'est qu'il y aurait toujours un connard pour bouffer un steak, et qui réclamerait son steak. Moi le premier, je ne peux pas me passer de viande, je suis carnivore. Point, ça plaît pas, c'est pareil. McDo, le bacon, le steak, tout ça, c'est mon kiff. Donc à partir de là, je vois pas en quoi ça vous dérange. Vous avez le droit d'avoir votre idéologie. On est dans un pays dit laïque, donc on ne doit pas imposer notre idéologie religieuse ou politique en France. Donc à partir de là, la propagande végane qui se passe sur internet, sur YouTube, au point de lyncher des gens, au point de les menacer, au point de diffuser des adresses de vie des personnes, de les faire squatter sous prétexte qu'ils bouffent de la viande, où va le monde? Parce que oui, en parlant de chiens, dans certains pays on est outré, ouais ils mangent du chien, ouais ils mangent du chat. Alors vous savez qu'en France c'est pas interdit de tuer un chat ou un chien si c'est pour se nourrir. C'est dans la loi. Vous avez besoin de vous nourrir, vous pouvez tuer votre chien pour le bouffer. Alors je connais personne qui soit capable de faire ça, mais c'est légal. Donc arrêtez de prendre la tête à tout le monde. On s'en fout que vous bouffiez de la laitue, Si ça te fait plaisir de manger de la salade, du navet, du tout ce que tu veux, vas-y, mange. Mais arrête de faire chier ceux qui veulent être en bonne santé en bouffant des protéines animales. Le fromage au lait de vache, la vache, elle est pas exploitée quand tu lui tires le lait. Parce que si tu lui tires pas,
Hein, c'est comme un homme quand il a les couilles trop pleines, il y a un moment où faut vider. Et bah la vache c'est pareil. Donc la vache, si le lait on le récupère pas, et bah il va être perdu. La chèvre et la vache, si on les traite pas, le lait coule naturellement. Hein, parce que il faut bien le renouveler déjà à l'intérieur, et ensuite il faut pas le stocker parce qu'il y a un moment où ça peut faire mal aussi à l'animal. Donc je vois pas en quoi c'est l'exploiter que de le soulager d'une future douleur. Donc à partir de là, je vois pas pourquoi on devrait arrêter de bouffer du fromage. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, cette même vache qu'on a trait, elle est née dans le but d'être bouffée. Les vaches sont les bovins en général sont des animaux, sauf en Inde, élevés par des professionnels qui s'occupent la plupart du temps très bien de leurs animaux et qui sont élevés pour être tués, pour être mangés. Donc oui, je peux comprendre que ça puisse en choquer certains, mais depuis la nuit des temps, on élève des animaux pour se nourrir. Je vois pas pourquoi du jour au lendemain faudrait changer pour faire plaisir. Et en plus de ça, si on va encore plus profond dans le sujet, on est contre, là le vegan est contre l'exploitation de l'animal, contre la souffrance gratuite de l'animal. Alors jusque là je suis d'accord, mais s'il n'y avait jamais eu de test des médicaments ou autres sur les animaux, s'il n'y avait jamais eu de test de greffe, au risque de les faire souffrir, ces animaux, il y aurait combien d'humains qui seraient morts? Combien de personnes ont été sauvées grâce à la souffrance animale? Alors je dis pas qu'il faut, je dis pas qu'il n'y a pas d'autres moyens, et je dis juste qu'à une époque, ça nous a servi, ça peut encore nous servir. On travaille à l'heure actuelle, il y a des scientifiques qui travaillent, qui cherchent un remède contre des maladies super communes malheureusement comme le sida. Et il y a encore pas mal de personnes touchées et atteintes de cette maladie atroce en France. Mais on fait des tests pour cette maladie-là sur le porc, sur le cheval et sur d'autres animaux, dans l'espoir de sauver des gens. Alors oui, ok, c'est peut-être dégueulasse de faire ça comme ça, mais tu préfères qu'on fasse les tests sur de véritables êtres humains, des gens qui ont une conscience, des gens qui pourraient servir à quelque chose dans le monde? Donc oui, entièrement d'accord avec le principe que les abattoirs sont atroces, entièrement d'accord avec le principe que les tests sur les animaux sont atroces, mais je suis aussi d'accord avec le principe que cela est utile à l'être humain. Donc voilà les gens, si vous êtes d'accord avec l'ensemble de cette vidéo, je vous invite à la partager, à y réfléchir. Je ne détiens pas la vérité absolue. Ce que je vous avance dans cette vidéo a été trouvé sur internet. Ce n'est pas forcément vrai, les sources ne sont pas forcément vérifiables. Tout ce que je peux vous dire, c'est réfléchissez. Ouvrez votre esprit et essayez de comprendre les choses qui vous entourent au lieu d'écouter X personne qui dit que ça c'est pas bien, Y personne qui dit que ça en fait c'est bien, parce qu'au final vous allez vous retrouver très vite dans la merde. Et par contre, toi petit vegan, qui a sûrement ragé tout au long de cette vidéo et qui n'a pas pu t'empêcher de la regarder jusqu'à la fin pour voir le nombre de conneries inimaginables que je pouvais dire, n'hésite pas à m'insulter en commentaire, je manque de visibilité. Merci, et à la prochaine.